Tu veux initier des joueurs au JDR, voilà comment éviter qu'ils décrochent dès le début. Quel est le plus gros piège quand tu fais jouer des débutants? Tell me why. Le système de combat. Déjà, ils s'ennuient quand les combats durent 40 minutes. Ils comprennent pas forcément le principe des jets de sauvegarde, du coup, ils décrochent rapidement. Qu'est-ce que toi, en tant qu'MJ, tu pourrais faire? Ou alors, si t'es un joueur, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ton MJ pour améliorer ses phases de combat? Déjà, simplifier les règles au début, faire des combats simples. C'est pas grave si tous les paramètres rentrent pas en compte dès les premiers combats. C'est des choses qui pourront venir après, que vous pourrez même intégrer lors de leur première montée de niveau. Deuxièmement, utilisez un outil visuel. Moi, personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Donjon Alchimiste. C'est un logiciel payant, mais comme il y en a beaucoup sur le marché où tu dois payer des mensualités, là, tu payes une fois 30 € sur Steam. Je pense que je ferai une vidéo dédiée exclusivement à Donjon Alchimiste parce que c'est vraiment un logiciel de fou dont j'ai envie de vous parler un peu plus en détail. Troisième solution, ça va sembler évident pour beaucoup, mais parfois on l'oublie ou on le fait pas très bien, c'est de choisir une très bonne ambiance sonore ou musicale. Que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, il y a beaucoup d'artistes et de comptes intéressants à suivre, je vous en mets quelques exemples juste ici pour que vous ayez une ébauche. Quatrième solution, celle-là, elle est pour celles et ceux qui sont un petit peu à côté du theater of mind et qui souhaitent utiliser parfois des supports visuels numériques, une télé, un écran d'ordi, bref, quelque chose. Parfois, imprimer ou avoir des maquettes, c'est pas toujours le plus simple. Parfois, un écran, c'est ce qu'il y a sous la main et vous pouvez l'utiliser à bon escient en projetant des images, des maps à l'intérieur. Cinquième et dernière astuce, alors celle-là elle est peut-être un peu plus compliquée à mettre en place, mais essayez de dynamiser un peu les dialogues de vos joueurs pendant les phases de combat. Ajoutez-leur un timer, ça va pouvoir leur ajouter un petit peu de pression. Peut-être que pendant ce tour-ci, ça risque de les embêter et ils peuvent rater leur tour d'attaque, mais par contre au tour d'après ils seront prêts. Et ça va énormément dynamiser vos phases de combat, ce sera aussi beaucoup plus réaliste puisque en combat réel, vous n'avez pas 40 minutes pour réfléchir si vous allez taper avec le poing ou avec une hache. Le jeu de rôle, c'est pas censé être un cours de maths. C'est une histoire où tout le monde doit participer. Rends ça le plus simple possible et ils vont accrocher dès la première session. Une fois que tu auras réussi à manifester de leur intérêt, là tu pourras commencer à développer plus de règles de combat et plus de règles techniques. Si tu as déjà essayé d'initier des débutants, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire pour voir si ça a marché ou pas. Dans tous les cas, je pense que ça servira forcément à quelqu'un.